Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour, votre serviteur, le modérateur David Abraham. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 12 avril 2025, c'est le jour... Ah non, aujourd'hui est 13, excusez-moi. Aujourd'hui c'est le 13, donc c'est le jour de la célébration de la fête des rameaux. Donc nous sommes à une semaine de la Pâque 2025 et je voulais saluer quelqu'un, un chrétien qui m'écoute. Que Dieu te bénisse, que sa faveur soit sur ta vie. Nous avons tous chanté ce cantique merveilleux que j'aime. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de ta bonté. Hosanna, au plus haut des cieux, qui rentre, le roi des gloires. Qui est donc ce roi des gloires? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi des gloires. Alors ça a été véritablement un moment fort que nous avons vécu, comme on le vit d'ailleurs chaque année. Et c'est tellement merveilleux pour... Je salue tous ceux qui le vivent pour la première fois. Peut-être parce que tu fêtes ton premier anniversaire, ou bien peut-être tu t'es converti nouvellement à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, parce que c'est cela. Les bontés de l'Éternel ne sont pas limitées. Dieu ne regarde pas tout ce que tu as vécu avant, mais tu l'as accepté et tu n'es pas en retard. Et c'est ça. Voilà, Dieu te bénisse. Alors nous allons lire ce texte tiré de Marc chapitre 11 à partir du verset 1. Vous voyez le texte de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. On écoute ce qui est écrit. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin et à l'instant il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus-Christ criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia. Le verset 11 dit: Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le test de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem que nous avons célébré aujourd'hui, que nous continuons d'ailleurs de célébrer. Mais ce test, cette célébration bien sûr nous prépare déjà à la passion à venir. À la passion à venir. Donc demain, à partir de demain, nous entrons dans la semaine sainte. Que Dieu nous donne la force de vivre cette semaine sainte avec beaucoup de recueillement, beaucoup de grâce, et que Dieu entende nos prières et nos temps de mortification dans le jeûne. Alors le thème de notre exhortation ce soir, je l'ai intitulé Hosanna. Accueillons le roi qui vient pour régner dans nos cœurs. Hosanna. Accueillons le roi qui vient pour régner dans nos cœurs. Alors, il faut que nous nous préparions à accueillir le roi. Chaque jour, un chrétien doit se préparer à accueillir Jésus. Nous devons l'accueillir chaque jour. Parce que chaque jour, il frappe à nos portes. L'Apocalypse dit: je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai. Dans cette exhortation, nous avons 3 articulations, 4 articulations.
que je voulais partager. La première articulation, c'est le contraste entre l'acclamation populaire et la croix à venir. Parce que, comme je l'ai dit, demain commence la semaine sainte et vous avez pu remarquer que les textes qui ont été lus aujourd'hui à l'église sont les textes de la passion pour que nous puissions nous préparer. C'est vrai, c'est un jour de fête, d'accord, mais nous devons nous préparer à entrer dans la douleur, dans l'épreuve. Parce que c'est à travers l'épreuve qu'on peut mettre en évidence notre caractère, notre foi. Deuxième articulation, un roi humble sur un ânon. Nous allons décortiquer ce passage. Pourquoi Jésus entre à Jérusalem, non pas sur un char, non pas sur un cheval, non pas sur dans une limousine. Quelqu'un me dira que ça n'existait pas à cette époque. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi l'ânon? L'ânon a un sens que nous devons comprendre. Tout ce que Jésus fait a un message profond. Bien aimé dans le Seigneur, il y a le troisième point qui est l'ouverture du cœur pour accueillir Jésus-Christ de Nazareth. Et enfin, le cri du peuple, Hosanna, alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le contraste entre l'acclamation et la croix. Jésus est acclamé. Le texte que nous lisons, nous venons de lire, nous dit qu'il entre à Jérusalem sous les ovations. Il entre à Jérusalem sous les ovations. Vous voyez, Hosanna au fils de David, celui qui vient. Béni soit celui qui vient. Hosanna dans les cieux. Vous voyez, et il était véritablement acclamé, celui-là qui a été en qui Israël, à cet instant précis, avait vu en lui le descendant de David, le fils de David. Comme je le dis souvent dans les enseignements, que le seul qui a reconnu Jésus, fils de David, c'était Bartimée, sur le chemin, assis. Quand il a entendu un bruit, on lui dit c'est Jésus qui passe. Il s'est levé, il a dit Jésus, fils de David. Mais ici aussi, en entrant à Jérusalem, le peuple a crié au fils de David. Il a crié, béni soit celui qui vient. Le verset 10 dit, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Ils ont compris que celui-là, il était quelque chose. Mais en réalité, ce n'était pas eux qui parlaient, mais c'était l'Esprit qui parlait en eux. Parce que plus tard, leur caractère humain va se révéler. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accuser Jésus. Vous voyez, ils vont l'accuser et le tuer. Donc Jésus acclamé aujourd'hui, mais rejeté demain. Il est acclamé aujourd'hui, mais rejeté demain. Comme les hommes sont. C'est comme cela. Tant qu'ils peuvent profiter de toi, ils vont t'acclamer. Tant qu'ils peuvent tirer un profit de toi, quelque chose de toi, tu seras toujours la bonne personne. Mais le jour où tu seras dans les difficultés, ils te rejetteront, ils diront qu'ils ne t'ont jamais connu. Même Simon qui a mangé avec Jésus, a dit qu'il ne le connaissait pas, il ne l'avait jamais connu. La Bible dit même il a commencé à se maudire pour dire que cet homme-là, je ne l'ai jamais connu. Alléluia. Cela interroge, nous donne des interrogations sur notre fidélité. Notre fidélité d'abord dans nos marches, dans nos relations les uns envers les autres. Parce que lorsqu'on parle d'amitié, l'amitié c'est l'amour qui donne du fruit, qui nous donne de pouvoir nous considérer l'un dans l'autre. Donc quand on est amis, il y a cette fidélité, sinon le terme ne me vient pas, mais cette fidélité, oui, la fidélité, oui, nous devons être dans une sorte de fidélité où, quelles que soient les situations, on est tout le temps ensemble, aller jusqu'à mourir pour un ami, pour un frère, mais nous ne sommes pas capables. On est frère quand tout va bien, mais quand tout va mal, on abandonne. Est-ce que nous sommes des disciples maintenant pour Jésus, que nous, avec qui nous marchons,
Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples de l'autre, du temps de Jésus, oui, ils ont profité des miracles de Jésus. Ils ont profité de la multiplication du pain, la multiplication, la transformation du vin. Ils ont profité de beaucoup de choses. La multiplication du poisson. Ils ont profité de la pêche miraculeuse. Ils ont profité des guérisons. Ils ont profité des résurrections d'entre les morts. Mais lorsque les difficultés ont commencé à toucher Jésus-Christ, ils l'ont totalement abandonné. Ils l'ont totalement abandonné. Comme des gens aussi peuvent t'abandonner. Comme toi aussi, tu peux abandonner des gens. Et ainsi va le monde. C'est comme cela. Mais dans notre fidélité avec Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas des disciples de Jésus-Christ quand tout va bien. Ne soyons pas des disciples de Jésus-Christ parce que quand nous prions, nous voyons les résultats. Non, nous ne devons pas être ces disciples-là. Quand on prie, on voit des résultats. Quand on déclare quelque chose se passe, c'est bien. Mais ne soyons pas ce genre de disciples-là. Non, non, non. Nous devons être des disciples décidés, quel que soit ce qui se passe. Parce que nous croyons en une chose. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour notre confort social. Il n'est pas venu dans ce monde pour notre confort matériel. Il n'est pas venu dans ce monde pour notre confort marital. Il n'est pas venu dans ce monde pour que véritablement nous soyons en paix. Nous soyons en paix humainement parlant, je vais dire. Mais il est venu dans ce monde pour que nous soyons sauvés et que nous soyons assis auprès de notre Père parce que nous avons été créés pour vivre l'éternité. Et comme nous avons péché, le péché nous a brisé cette amitié que nous avions avec Dieu. Alors Jésus est venu rétablir cette amitié. C'est pour cela qu'il est venu. Et il a dit à ceux qui l'accusaient, il dit c'est vous qui le dites. Je suis roi d'Égypte, c'est vous qui le dites. Et son royaume, sa royauté n'est pas de ce monde. Jésus l'a dit. Il dit ma royauté n'est pas de ce monde. Car si elle était de ce monde, mais tout ce que vous allez voir des gardes, les rois de ce monde là, on ne les touche pas. Même quand ils ont tort, on ne les touche pas. À plus forte raison, un roi qui n'a pas péché, un roi qui n'a rien fait, combien à plus forte raison ces gardes seraient là. Mais sa royauté n'est pas de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi il a été attrapé par les hommes de ce monde. Quand ta royauté n'est pas de ce monde, le monde peut faire tout de toi. Quand ton règne n'est pas de ce monde, le monde peut te cracher dessus. Le monde peut te vilipender. Le monde peut te rejeter. Parce que ta royauté n'est pas de ce monde. Ton règne n'est pas de ce monde. Ton identité n'est pas de ce monde. Nous sommes des ambassadeurs du royaume. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi le monde peut nous rejeter. Le monde peut nous en vouloir. Parce que nous ne réfléchissons pas comme ce monde. Un ambassadeur, il fait tout pour que le pays qu'il représente soit valorisé. Nous devons valoriser le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous des disciples constants ou de simples spectateurs du moment? Non, soyons des disciples constants. Deuxième point, un roi humble sur un ânon. Nous l'avons lu tout à l'heure, à partir du verset 7, ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Et ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous voyez, donc il monte sur un ânon. Alors tout à l'heure j'ai posé la question, pourquoi Jésus monte sur un ânon? Pourquoi il ne monte pas? Il ne monte même pas sur un âne. L'âne déjà, c'est déjà quelque chose. Mais il monte sur l'ânon. Il y a tout un symbole, toute une symbolique derrière cet ânon. L'ânon, c'est la petitesse. L'ânon, c'est la simplicité. Jésus, comme le dit Saint Paul, comme le dit Saint Paul, il dit il était de la condition de Dieu, mais il n'a pas voulu se faire l'égal de Dieu. Il s'est rabaissé, semblable à un homme, jusqu'à mourir.
à mourir sur une croix. Il s'est rabaissé. Le symbole de la petitesse, lui le grand, le Père de l'univers. Jésus-Christ, écoute-moi bien-aimé, Jésus-Christ est le créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et lui, il est venu, il a pris le corps d'un homme. Il est venu parmi les hommes pour vivre avec les hommes. Il est mort, mais pourtant il est Dieu. Dieu ne meurt pas, mais Jésus meurt pour que nous vivions. Pour que nous vivions. Pour que nous vivions. Par seulement notre acceptation à Jésus-Christ de Nazareth, nous soyons vivants. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Et cette fois, Jésus montre encore ce dépouillement. Lui, le roi, il va sur un ânon. Alors, je fais quelques recherches pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, sur la symbolique de l'ânon pour le peuple hébreu. Le petit d'une ânesse. Alors, ce que nous devons comprendre, l'ânon, le petit d'une ânesse, dans la culture hébraïque, est très riche et c'est hautement significatif. Surtout dans le contexte de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, ça a tout un sens. Écoutez bien, amis dans le Seigneur. Contrairement à un cheval, vous voyez, le cheval, on le montre. Et on montre aussi l'âne. Vous comprenez? Mais la monture de l'âne est différente de la monture du cheval. L'âne est l'animal du peuple, du quotidien, un symbole de paix. L'âne, dans la culture hébraïque, il symbolise la paix. En venant sur un ânon, Jésus se présente comme le roi humble et pacifique. Je vais t'expliquer. Dans les temps anciens, surtout dans la culture hébraïque et du Proche-Orient, il y avait une distinction symbolique et très forte entre les montures utilisées selon le contexte. C'est-à-dire quoi? Il y avait deux montures, deux engins. Sinon, aujourd'hui on peut parler d'engins, mais à leur temps, ils venaient sur des animaux. Le premier animal, c'était le cheval. Et le deuxième, l'âne ou l'ânon. Comprenez? L'âne ou l'ânon, c'est le même animal, c'est son petit qu'on appelle l'ânon. Comprenez? Le cheval, lorsque le roi monte le cheval, cela symbolise, quand tu vois un roi qui vient pendant une crise militaire, pendant une guerre, et que tu vois le roi ennemi qui vient sur un cheval, il vient dans un esprit de guerre et de la puissance militaire pour la conquête. Comprenez? Il vient pour faire la guerre. Mais quand tu vois le roi adverse venir sur un âne ou bien sur un ânon, ça veut dire qu'il n'est pas venu en guerre. Il reconnaît qu'il a perdu, il vient pour chercher la paix, l'humilité et la diplomatie. Amen. Donc, lorsqu'un roi entre dans une ville sur un âne, cela signifie qu'il vient en paix. Jésus-Christ, le roi, Jésus-Christ, le roi, entre à Jérusalem sur un ânon, il va pour apporter la paix. Mais ce n'est pas la paix de ce monde, la paix qui vient de Dieu, la paix de l'esprit, de l'âme, la paix qui nous donne, qui surpasse toute espérance, qu'il vient pour donner. Amen. C'est pourquoi Zacharie insiste dessus. Zacharie chapitre 9, après le verset 10. Chapitre 9, verset 9 à 10. Il dit ceci. Il dit, fais. Il dit ceci. Il détruira les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Amen. Il détruira les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Parce que là, les chars et les chevaux symbolisent la guerre. Et il proclamera la paix des nations. Donc, quand Jésus entre à Jérusalem sur un ânon, il ne vient pas comme un roi militaire qui va écraser Rome
comme les gens s'y attendaient, mais comme le prince de la paix. Mighty God. Le prince de la paix qui vient établir un règne spirituel fondé sur l'amour, la justice et la réconciliation. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le sens, les symboles du roi. Donc, dans la symbolique, il y a le symbole d'humilité et de paix. Contrairement au cheval, l'ânon, c'est le symbole de la paix. Deuxième symbole, il y a le messianisme et l'accomplissement prophétique. Dans l'Ancien Testament, l'image du roi messianique monté sur un âne est directement liée à la prophétie que je viens de lire de Zacharie. Les Juifs pieux reconnaissent ce geste comme un acte messianique. Une manière pour Jésus de déclarer publiquement qu'il est le Messie annoncé. Parce que les Juifs ne comprenaient pas quand Jésus faisait cette chose, qu'il a renversé les trucs dans le temple. Mais tu es qui et puis tu fais ça? Quand Jésus calme la tempête, les disciples même qui étaient avec lui, mais tu es qui? Dis-nous. Jésus est le Messie. Parce que quand on est en guerre, celui qui monte sur l'âne et qui arrive, il est porteur de bonnes nouvelles. Le porteur de la nouvelle de la paix. Donc la guerre, la confrontation prend fin. Donc c'est la bonne nouvelle. Jésus vient, il est le porteur de la bonne nouvelle. Le Messie, le Macha. Troisième symbolique. Animal à charge et de service. L'âne est l'animal de ceux qui travaillent, de ceux qui servent. On utilise l'âne pour aller au champ. Amen. Ceux qui supportent les fardeaux. Cela symbolise la mission du Christ. Il dit, prenez sur vous mon fardeau qui est léger. Prenez sur vous mon fardeau qui est léger et laissez-moi porter vos fardeaux qui sont pesants. Donc Jésus, il vient non pour être servi, mais pour servir. Montant sur l'ânon, il vient pour servir et porter nos fardeaux. Quatrième symbolique du symbole de l'ânon, c'est la royauté ancienne d'Israël. Dans la Bible, des figures royales comme David et Salomon ont été associées à l'âne. Salomon est conduit sur la mule royale de David lors de son intronisation. Amen. Cela montre que Jésus, en montant un ânon, rentre dans la lignée davidique. Il entre dans la lignée du roi David. Et c'est pourquoi les gens criant ont mentionné le nom de David. Et il a affirmé sa royauté et sa spiritualité prophétique. Alléluia. Le troisième point que je voulais traiter, c'est l'ouverture du cœur pour accueillir le Christ. Je l'ai dit d'entrée, l'Apocalypse dit, je me tiens à la porte et je frappe. Les portes de Jérusalem s'ouvrent pour laisser entrer Jésus. Nous aussi, nous devons ouvrir. Pas de portes en fer, pas de portes en charpente, mais des portes de notre cœur. La porte précieuse de notre cœur. C'est là que Jésus veut s'asseoir.
C'est là qu'il veut poser sa tête. Il veut régner. Laisse le Christ régner en nous. Est-ce que nous sommes prêts à ouvrir nos cœurs pour qu'il y règne vraiment? Parce que souvent, il y a beaucoup de choses que nous laissons entrer dans nos cœurs. Qu'est-ce qui entre dans nos cœurs? La haine, la méchanceté entre dans nos cœurs. La rancœur entre dans nos cœurs. L'hypocrisie dans nos cœurs. Les calomnies dans nos cœurs. Il faut laisser tout ceci pour que le Christ vienne s'asseoir. Laisser le Christ dans ton cœur, c'est de refuser toutes ces choses que je viens de citer. Il faut laisser le Christ entrer dans nos cœurs. En dernier point, le cri du peuple. Hosanna. Hosanna. Et ça, je vais vous le dire, sincèrement, c'est un mot que nous crions tous les jours, mais je n'ai jamais cherché à savoir ce que ça veut dire. C'est qu'Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu, louange à Dieu. Mais Hosanna, je n'ai jamais cherché à savoir. C'est aujourd'hui que je comprends que Hosanna veut dire sauve-nous. Hosanna. Donc, quand on crie Hosanna, au plus haut des cieux, sauve-nous. Un appel à la prière sincère et à la reconnaissance qu'un seul est Dieu, Jésus-Christ. Celui qui est capable de nous sauver. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut nous sauver. Il a dit, je suis le chemin. Ce n'était pas un chemin pour autre chose. Le chemin de notre salut, notre épanouissement, le bonheur que nous recherchons, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez, même quand on est super âgé, il y a une espérance. C'est pourquoi quand on est malade, on va à l'hôpital. À 100 ans, on va encore à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il y a une espérance. On espère quoi? Qu'est-ce qu'on espère pour quelqu'un de cet âge? Dans d'autres régions, on applique ce qu'on appelle l'euthanasie, c'est-à-dire on lui fait une injection et puis c'est fini pour lui. Mais non, la vie qui la donne, seul celui qui donne la vie peut la reprendre. On n'a pas besoin de rompre la vie de quelqu'un. Celui qui tue sera tué. Nous avons une espérance. Cette espérance, ce n'est pas l'espérance de ce monde présent, de ce siècle présent. Parce que celui qui a 100 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut encore espérer de ce monde? Celui qui a eu la chance d'avoir 120 ans aujourd'hui, que peut-il encore espérer de ce monde? Mais pourquoi il espère? Pourquoi sur son visage, on voit une lueur d'espoir? L'espoir qu'il a, c'est l'espoir de l'éternité. Le bonheur sans fin. Celui qui peut le donner s'appelle Jésus-Christ, l'ancien des temps. Alors frère, de la même manière que tout Israël est sorti pour accueillir Jésus, il est entré dans la ville du grand roi, la ville de David. En entrant à Jérusalem, Jésus entre en Israël. Tout Israël. Et il vient unir Israël. Où on parlait du royaume d'Israël, le royaume de Juda, c'est terminé. Il vient pour l'unification, l'unicité d'Israël. Mais à travers Israël, c'est l'humanité tout entière, c'est-à-dire toi et moi. Parce que Israël, c'est le peuple que Dieu s'est choisi pour pouvoir se connecter avec toute la terre. Nous devons ouvrir notre cœur pour accueillir le roi des rois. Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était notre partage du jour et nous entrons dans la semaine sainte.
À partir de demain, nous allons avoir 2 enseignements par jour. Le matin et le soir. Le matin et le soir jusqu'au vendredi. Le samedi et le dimanche, on va marquer une pause pour reprendre véritablement les enseignements à partir de lundi. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur notre vie. Shalom à tous. Ne manque pas de partager. Partage. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Il faut que tu t'abonnes. Il faut partager cet enseignement à quelqu'un pour que véritablement la grâce de Dieu encore le localise. Je prie que Dieu soit avec toi au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.